Séparation difficile, comment faire pour remonter la pente? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne ici dans mon cabinet près de Lyon et également à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, vous êtes dans une situation de rupture amoureuse, de séparation et vous vous posez concrètement la question de savoir comment faire pour pouvoir vous sentir mieux, comment faire pour sortir de cette situation où vous êtes en souffrance. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 clés concrètes pour pouvoir sortir du tunnel, pour pouvoir vous épanouir, en tout cas vous sentir mieux à partir d'aujourd'hui. Alors la première chose, c'est déjà de comprendre qu'une rupture, que ce soit une relation qui était très longue ou une relation un peu plus courte, c'est toujours douloureux et difficile. C'est une des plus grandes épreuves que nous traversons en tant qu'être humain, parce qu'il s'agit en réalité d'un processus de deuil. Et ce processus peut prendre un certain temps, donc il faut pouvoir vous accorder ce temps pour pouvoir petit à petit vous sentir mieux. Mais en tout cas, sachez que la lumière arrive toujours au bout du tunnel. Il y a 4 clés que je vais vous partager dans cette vidéo. La première clé, c'est de savoir pourquoi la séparation a eu lieu, c'est-à-dire de chercher à comprendre d'une façon constructive ce qui vous a amené à la séparation en vous posant les bonnes questions et en prenant vos responsabilités, c'est-à-dire sortir d'une posture où vous êtes la victime et où vous subissez tout pour vous remettre à une posture beaucoup plus active. Également, un point important, c'est de pouvoir vous rappeler en réalité des aspects négatifs qui ont mené à la séparation. Il y a un processus actif que vous devez faire dans votre tête qui est de vous rappeler ces aspects négatifs, de vous rappeler qui est votre partenaire et surtout quel type de relation vous aviez ensemble et comment ça a pu vous amener à la séparation. Donc à un moment donné, c'est d'arrêter une certaine pensée magique, une certaine pensée qui peut valoriser beaucoup l'autre et la relation, et de vous raconter, on va dire, une histoire qui vous permette de remettre un peu les choses à leur place et vous permettre de véritablement faire le deuil de la relation. Deuxième clé, c'est gérer votre émotionnel. Déjà, prendre conscience des émotions qui se passent en vous, savoir ce qui se passe en vous, pouvoir communiquer sur ces émotions aux personnes qui seront appropriées. Également, apprendre à mettre et à poser vos limites. Ensuite, commencez à rassurer, à soigner, à réparer votre enfant intérieur. En fait, ce qui se passe quand il y a une rupture, c'est que votre enfant intérieur est directement activé parce qu'il y a un processus qui va toucher au rejet et à l'abandon. Vous allez avoir besoin de vous mettre dans une posture active pour pouvoir justement accueillir cet enfant blessé, accueillir cet enfant abandonné, pour pouvoir l'écouter et pour pouvoir le faire en tant qu'adulte et vous adresser à cet enfant qui est en vous pour pouvoir petit à petit vous sentir mieux et prendre soin de votre enfant intérieur. Et puis, dernier point, c'est d'accepter à un moment donné, sur l'émotionnel, de lâcher prise, c'est-à-dire de vous autoriser à avoir un espace, de vous autoriser un peu plus de place, de vous autoriser à prendre du recul et à savoir aussi que vous n'allez pas pouvoir tout contrôler, que vous n'allez pas pouvoir faire les choses exactement comme vous auriez voulu que ça se passe. Il va falloir arriver à lâcher prise par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à la rupture, par rapport au partenaire et par rapport également au processus de deuil de cette relation. Troisième clé, c'est prendre soin de vous. Alors prendre soin de vous, ça va démarrer déjà par une hygiène de vie qui soit équilibrée et par prendre soin de votre sommeil. Ensuite, prendre soin de vous, c'est également faire de l'exercice régulier, de l'exercice physique, parce que cette oxygénation, le fait de sortir de chez vous, de marcher, de courir ou de faire d'autres exercices physiques vont être extrêmement importants dans votre processus et vont vous permettre véritablement de mieux vous sentir, également de mieux gérer vos émotions. Troisième point, c'est travailler sur l'estime de vous, apprendre à vous aimer, apprendre à vous donner de la place. En fait, vous êtes la personne avec qui vous allez rester toute votre vie, vous êtes la personne avec qui vous êtes véritablement
marier à vie et donc apprendre à vous aimer, c'est absolument capital et vous redonner de l'amour par toutes sortes de petits gestes, toutes sortes d'attitudes, c'est absolument essentiel pour petit à petit vous sentir mieux au quotidien. Quatrième point dans le fait de prendre soin de soi, c'est remettre du plaisir. Alors bien sûr, quand on est dans un processus de séparation, de rupture, c'est très compliqué parce qu'on a envie de rien, mais c'est des toutes petites touches où petit à petit, on va remettre du plaisir dans sa vie en prenant soin de soi justement. Et puis dernier point, c'est également vraiment identifier tous vos points d'appui, identifier les liens que vous avez avec les différentes personnes autour de vous pour pouvoir entretenir ces liens et également recevoir ce dont vous avez besoin. Différentes choses, hein. Ça peut être des choses, ça peut être de l'amour, mais ça peut aussi être de l'attention, ça peut être du soutien logistique. Donc il y a identifiez bien autour de vous les personnes qui pourront vous apporter un certain nombre de choses pour pouvoir vous sentir mieux au quotidien. Quatrième clé pour pouvoir dépasser une rupture, pour pouvoir remonter la pente après une séparation, c'est tirer les leçons de la relation. Alors qu'est-ce que c'est tirer les leçons de la relation? C'est vous poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que j'ai appris suite à cette séparation, suite à cette relation? Quelles sont les erreurs que je ne vais plus faire dans une relation de couple? Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ma relation de couple? Et puis, qui je suis aujourd'hui avec cette expérience que je suis en train de vivre et que j'ai vécue avec mon partenaire ou avec mon ex-partenaire. En conclusion, bien sûr, c'est un jour après l'autre. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Vraiment, cette rupture est certes un épisode très douloureux, un épisode difficile à surmonter, mais c'est une clé pour pouvoir arriver à plus d'autonomie sur le plan émotionnel et affectif. C'est une énorme, en fait, c'est une énorme leçon qui est indispensable en réalité pour pouvoir vous épanouir dans une relation, pour pouvoir vous épanouir émotionnellement, pour pouvoir être plus libre émotionnellement et ensuite développer de belles relations. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à partager dans vos commentaires votre expérience, à me dire un petit peu là où vous en êtes dans votre processus de reconstruction suite à votre séparation. En tout cas, moi je lis vos commentaires et j'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Vous pouvez aller plus loin si vous avez besoin que je vous accompagne. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour pouvoir réserver une séance de coaching avec moi. Donc, je vous invite à le faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.